Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons en disant Barakata Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Ruach. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. C'est un sujet dont nos apôtres parlent récemment à cause des récents commentaires du leader de Sakari, le gorilla Hebrew, right? Lui, il parlait des prophètes. En anglais, c'est Prophets of Doom, ok? Maintenant, je suis allé voir la définition. La définition dans le dictionnaire, ok, du mot Doom. Ok, donc ça dit ici, en français, ça serait ruine, ok? Alright? Donc des prophètes qui témoignent ou qui parlent, ou qui prophétisent de la ruine qui va venir. Ok? Doom, une atmosphère lugubre où plane la tragédie. Ok? Une atmosphère lugubre où plane la tragédie. Ok? Eh bien, réellement, nous déclarons la ruine. Ok? Nous déclarons que vraiment la société s'apprête à être dans un état, dans une atmosphère lugubre. Principalement l'Amérique, où sera le grand lieu du jugement, ok? Mais le monde entier va souffrir, ok? Dans les temps où nous sommes, ok? Les choses vont faire que s'intensifier, ok? Et la tragédie sera présente, man, ok? Il y aura de grandes tragédies, ok? So, Doom, alright? Doom, ça serait ruine, ou bien une atmosphère lugubre où plane la tragédie. Alright. Et bien, c'est ce que déclarent les fidèles prophètes de Yahweh Shai concernant ces sociétés, mais c'est ce qui s'apprête à venir. Alright. Et c'est ce que faisaient toujours les prophètes d'auparavant, ok, concernant un empire, ok, certainement un empire unique. Alright, so on va aller dans le livre de Jérémie. Chapitre 28. Et verset 8, ça dit ici, les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps. Ok, depuis longtemps, ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes, la guerre et l'affliction et la pestilence, ok? Donc les prophètes de Yahweh Shai ont prophétisé ces tragédies, ok? Ils ont prophétisé ces abattements, ils ont prophétisé des temps lugubres qui vont venir sur les sociétés impies, man, ok? Où le Seigneur s'apprête, lorsque le Seigneur s'apprête à renlever retirer un royaume de son poste de royauté ou de souveraineté, souvent ça vient avec des temps lugubres, man, ok? On va voir la définition du mot lugubre, ok? Lugubre, qui exprime le deuil, la douleur, une sombre tristesse. Ok, lugubre dans le dictionnaire. Ok, ça dit ici. Du latin lugubris. Ok. Dérivé de lugubre, se plaindre, pleurer. Alright? Et c'est ce qui s'apprête à venir dans ces sociétés, man. You know? Les gens s'apprêtent à pleurer, à se lamenter, man. Ok? À être dans la détresse, dans la tristesse. You know? Lorsque la guerre est présente, l'affliction, les pestilences, you know? Les maux tels que la famine, you know? Les gens ne sont pas dans un état de gaieté ou dans un esprit jovial, non, ils sont dans la détresse. Bien, les prophètes de Yahweh Shai déclarent que ces choses vont venir sur la planète Terre, man. You know? Et principalement en Amérique, man. Ok? En fait, l'Amérique aura une fusion de toutes sortes de calamités, man. Le Seigneur a même dit qu'il va rapporter les fléaux d'Égypte.
So, oui, réellement, nous sommes des prophètes qui déclarent la ruine, des prophètes de doom, you know? Alright? Poursuivons, lugubre, de deuil, en deuil, désastreux, sinistre, ok? Plaintif, lugubre, funèbre, misérable, ok? Right? Ça, c'est dans l'esprit dans lequel les gens seront, man, ok? Dans le temps qui arrive. Et déjà, les gens sentent les douleurs, man. Ok? Mais encore une fois, you know, on parle du plus grand jugement qui s'apprête à venir sur la planète Terre, man. So, réellement, ce que les gens ressentent, c'est rien comparativement à ce qu'ils vont sentir très prochainement. Ok? Alright, so, encore dans le mot lugubre, ça dit ici, qui marque ou qui inspire une sombre tristesse. Ok? Ok? Alright? Parce qu'il y aura un grand nombre de morts, man. Ok? Les guerres, l'affliction, les pestilences apportent pas un grand nombre de morts, man. Je relis Jérémie 28 et verset 8. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes, la guerre et l'affliction et la pestilence. Maintenant, est-ce que ça c'est un bon message? Non, man. Ok? Ce n'est pas un bon message, man. Ok? Alright? En fait, c'est un bon message pour l'élection de la nation d'Israël parce qu'ils attendent, l'élection attendent la venue de notre Seigneur Yahushua, ils attendent l'installation du royaume à droite de l'Éternel, you know, qui durera éternellement. So, l'élection sait que ces choses doivent venir afin que le royaume à droite de Yahweh Shemiyahushua soit mis en place. So, c'est une bonne nouvelle pour l'élection, mais pour les gens du monde, c'est pas une bonne nouvelle, man. Ok? Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les gens du monde, man. Ils ont déclaré la ruine de ce monde. C'est pas une bonne nouvelle pour eux. Les gens qui mettent leur confiance dans ce monde, leur espérance est dans ce monde, you know, que ce soit dans l'argent, que ce soit dans leur carrière, que ce soit dans les aspirations qu'ils ont, you know, les ressources qu'ils possèdent, les biens qu'ils possèdent. You know, leur espérance sont sur des choses tangibles. Okay? Les choses sont sur le lustre, you know, de ce monde, de la convoitise. You know? Et ils sont pas dans des choses spirituelles, man. Ok? So, you know, c'est une mauvaise nouvelle pour les gens du monde. Ça dit ici dans le livre d'Ézéchiel 7 et verset 5, ça dit ici, ainsi dit le Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahushai. Ok, les prophètes parlent la parole de Yahweh Shemiyahushai, déclarent la parole de Yahweh Shemiyahushai. Le Seigneur déclare, la destruction de ce royaume. Il déclare la ruine de ce royaume. Il déclare la chute de ce royaume. Ok, cela avec violence, man. Le Seigneur dit, c'est le Seigneur Yahweh Shemiyahushai qui dit, un seul mal, voici est venu. La fin est venue. La fin est venue, elle est prête pour toi, voici elle est venue. Qu'est-ce que représente la fin? La fin représente la chute de Esau Edom, man. Ok? Esau Edom qui est celui qui est au trône présentement, celui qui règne. You know? Ceux qui se sont autoproclamés hommes blancs. Ok? Right? Ce sont les impies qui règnent. Job 9 et 24, la terre est livrée aux mains de l'impie. Bien la fin représente la chute de leur empire. Comme ça dit dans le livre de 4 Esdras 6 et verset 9, ça dit ici, Esau, juste ici, Esau est la fin de ce siècle-ci, et Jacob est l'origine du suivant, ok? Donc Esau est la fin de ce monde, cet âge, ce siècle, et Jacob est le début de celui qui s'apprête à venir, man, ok? Commençant par Yahushua et son élection. Ok. Ouais, ceux qui sont en train d'être rebâtis par Yahweh Shemiyahushua. Parlons de l'élection. Ok, l'élection est en train d'être bâtie présentement.
par Yahweh Bashim Yahushai et être prêt à devenir un royaume. Ok? Ils sont en train d'être préparés à être établis comme prochain souverain sur la planète Terre, le prochain seigneur sur la planète Terre, les prochains rois sur la planète Terre, sous Yahweh wa Yahushai. Alright? Cependant que l'élection s'élève, eh bien, Esau Edom qui est au trône présentement est en train de chuter, man. Ok? Les premiers seront les derniers seront les premiers. Ok? So, Esau est la fin de ce siècle aussi. Jacob est l'origine du suivant, man. So, la fin représente la chute du royaume de Esau, du monde de Esau. Ok? Alright? So, retournons à Ézéchiel 7 et 7. Le matin est venu. Ô toi qui demeures dans le pays, le temps est venu, le jour de trouble est proche et non plus la résonance des montagnes. Right? Le jour du trouble est proche, man. Okay? Parce qu'avant que le royaume de Yahweh Bashim Yahushai soit mis en place sur la planète Terre, eh bien, il faut que le royaume de Esau Edom chute. Et comment est-ce qu'il va chuter? Eh bien, avec violence, man. Même Esau Edom ne va pas juste céder son royaume, non, il y aura un combat, man. Okay? Un combat physique. Ok. Alright. Et ce combat est inclus dans le temps de Jacob, man. Ok. Alright. Et les Écritures te parlent du temps du trou de Jacob. Ok. Ça te dit ici dans le livre de Daniel 12. Et verset 1, ça dit, et à ce moment-là, se lèvera Michael, le grand prince, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse, ok, un temps de détresse, un temps de tristesse, un temps de misère, un temps de ruine, un temps lugubre, ok, tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation. Right? So, les prophètes ne sont-ils pas supposés déclarer ces prophéties? Oui, ils sont supposés déclarer, man. C'est ce que le Seigneur a dit de faire, mais il a dit parler aux oreilles de mon peuple, les paroles de prophétie, man. C'est un commandement que Yahweh Bashim Yahushai a donné à ses fidèles prophètes, de témoigner de la ruine, de la détresse, du doom, des temps lugubres, où va planer la tragédie. Alright? Ça dit que ce sera un temps de détresse qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Right? Sur l'élection, eux seront sauvés. Mais même l'élection vont être dans le temps de trouble, man. You know? Les élus vont passer par le temps de trouble. Ok? Certains seront martyrs, certains vont mourir pour le nom de Yahweh Bashim Yahushai. Et c'est de cette manière qu'ils vont honorer Yahweh Bashim Yahushai. Ok? So, devrions-nous pas prévenir le peuple? You know? Se préparer pour ce temps-là? You know? Sonner le son de la trompette du temps qui approche, man. Yahushua aussi a parlé de ce temps-là, mais de ce temps de ruine. Matthieu chapitre 24 et verset 21, ça dit ici, car alors il y aura grande tribulation, ok, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura jamais plus. Ok, et cela doit venir avant la venue de notre Seigneur Yahushua, man. Ok, les troupes doivent venir avant la venue de notre Seigneur Yahushua. La guerre, la troisième guerre mondiale doit venir avant la venue de notre Seigneur Yahushua, man. Les maux, les calamités doivent venir, man. Les troubles, l'implémentation de la marque de la bête, qui est la puce électronique, doit venir avant le temps de Yahushua, man. Ok, ce temps-là est aussi connu comme l'heure de la tentation, man. Et ça te dit que ce temps-là viendra sur tout le monde. Laisse-moi finir ça quand on va prendre l'Apocalypse. Ça dit ici, verset 22. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, donc le Seigneur va abréger ces jours, il va avancer les temps, accélérer les temps, aucune chair ne serait sauvée. Alright? Ouais, regardons comment Esau Edom règne dans le monde, man. You know? Ça dit que c'est lui qui détruit la terre, man. Et regarde, réellement, il détruit la terre, man. Il retire la paix dans la terre. Il détruit tout ce qui est sacré. Il blasphème le Tout-Puissant. Ne démontre aucune crainte envers le Créateur. Il dissémine son fils Yahushua. You know? Il dessècre tout, mais c'est pour ça qu'il est appelé
L'abomination de la désolation, man. L'abomination qui apporte la désolation. Ok, Esau Edom, man. Ok. Alright. Et ça dit qu'il viendra avec un grand gros, sachant qu'il n'a peu de temps, man. Alright. Ça, c'est le diable, Esau Edom. Alright. Verset 22. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Si le Seigneur n'existait pas les jours, aucune chair serait sauvée, man. Dans ce système, la nourriture que l'on consomme est complètement souillée et polluée, man. Ok? Remplie d'engrais chimiques qu'il met dans le sol que l'on consomme. You know? Qu'il met dans le sol pour les légumes et les fruits que l'on consomme, man. You know? Ce qui affecte notre santé. You know? Les produits chimiques qu'il met dans l'air, chemtrails, you know? Les choses qu'il met dans la télévision. La chose dont il fait la promotion, ça souille le mental des individus, man. You know? Les Écritures te disent que certainement l'oppression rend un homme sage insensé, man. You know? Ça tente de te rendre dingue. You know? You know? Parce que ça va te mettre dans un esprit de vexation constamment, man. Lorsque les lois de Yahweh Shemiyosha ne sont pas mises en place, lorsque la droiture, la justice n'est pas mise en place, mais certainement ça va t'affecter spirituellement, man. You know? Mentalement, spirituellement, man. But Yahweh Shemiyosha va abréger les jours, man. Sinon, aucune chair ne serait sauvée. Ok? Et ça dit ici, mais à cause des élus, ces jours-là seront raccourcis. Pourquoi? Parce que l'élection vont crier à Yahweh Shemiyosha afin qu'il vienne apporter une délivrance, man. Un secours. Ok? Et Yahusha est réellement notre seule espérance, man. You know? Yahusha a dit que l'on doit prophétiser, man. Déclarer la ruine de ce royaume. You know? Déclarer les prophéties qui incluent la ruine, man. Alright, so, allons dans Apocalypse 3. Verset 10, ça dit ici, parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Hein? Sur l'heure de la tentation, c'est un temps, ça va être un temps de détresse où les gens vont être tentés à prendre la marque de la bête la plus électronique s'ils veulent persévérer dans ce système. Hein? Et Esau Edom va rendre ça obligatoire, man, okay, d'une manière draconienne. Okay? Éventuellement, ça va venir qui va le forcer d'une manière draconienne, man. You know? Alright? Et Yahweh Shemiyosha va intervenir, man. Ok, pour son élection. Alright? So oui, réellement, les prophètes doivent témoigner des choses, des temps lugubres, temps de détresse. Pourquoi? Parce que c'est prophétique. Okay? Sinon, les prophètes ne seraient pas des prophètes s'ils racontent des mensonges. Le Seigneur n'a pas dit qu'il va apporter la prospérité dans ce système. Non, la longitude, le repos dans ce système. Non, man. Allons dans le livre d'Actes, dans le livre d'Amos. Amos chapitre 9, et verset 8, ça dit ici, voici, les yeux du Seigneur Yahweh Shemiyosha sont sur le royaume pécheur. Mais quel est le royaume pécheur de cet âge? Bien, le royaume de Esau Edom, le royaume du système de la bête. Ok? Commençant par l'Amérique, man. Ok? Les yeux du Seigneur sont ses anges, man. Ok? Ils sont sur le royaume pécheur et je le détruirai de dessus la face de la terre. Ok? Le Seigneur va le détruire. Non, et apporter le repos, la certitude de régner. You know? La paix, non, man. Ok? C'est un dit, je le détruirai de dessus la face de la terre. Ok? Comment est-ce que le Seigneur va détruire l'Amérique? Eh bien, principalement par le feu nucléaire, man. Ok? Le feu nucléaire, man.
Ça la rendra un lieu inhabitable. Ça dit, si seulement je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushua, right? Parce que le Seigneur va préserver l'élection, il va venir les défendre. Okay? Yahweh Bashmi Yahushua sera la protection des optimistes élus, man. Okay? Dans le temps de détresse, Yahweh Bashmi Yahushua va protéger son élection. Okay? Alright? Dans le temps de ruine, Yahweh Bashmi Yahushua va défendre et protéger son élection, man. Okay? Alright? Alright? Et les prophètes, en passant, les prophètes ont toujours eu... Ben, les gens ont toujours eu une crainte des prophètes, man. Okay? Parce que les prophètes viennent avec des messages de ruine. Okay? Par exemple, lorsque Samuel s'est présenté, si je ne me trompe pas, c'était à Bethléem, ou dans la maison de Jesse, où est-ce que Jesse vivait. On va aller prendre ça dans le livre de 1 Samuel 16, verset... Il a été envoyé à Jesse le Bethléemite, okay? Qui vient de Bethléem. So, verset 4, 1 Samuel 16, verset 4, et Samuel fit ce que le Seigneur avait dit. Il vint à Bethléem. Okay, il vint à Bethléem. Et les anciens de la ville tremblèrent. Ouais, ce sont même des hommes, des anciens, okay? Des hommes d'honneur. Okay? Ils tremblèrent à sa rencontre. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Samuel était un prophète de Yahweh Bashmi Yahushua. Et les prophètes de Yahweh Bashmi Yahushua venaient avec des témoignages lugubres. Pourquoi? Parce qu'ils déclarent le jugement de Yahweh Bashmi Yahushua. Ils déclarent le jugement de Yahweh Bashmi Yahushua. Avant que le Seigneur apporte un jugement, il le déclare à ses prophètes, qui eux le déclarent à la multitude. Man. Ok? Le Seigneur, ça dit que le Seigneur ne pervertira pas le jugement. Ok? Qu'il ne va pas acquitter l'impie. Chaque homme recevra selon ses œuvres. Mais si tu commets l'iniquité, eh bien, éventuellement, la ruine tombera sur toi, man. La terreur de Yahweh Bashmi Yahushua va tomber sur toi. Ok? Ici. Je relis ça ici. Les anciens de la ville tremblèrent à sa rencontre et dirent, viens-tu avec paix? Viens-tu avec paix? Et il dit, avec paix, je suis venu pour sacrifier à Yahweh, et sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Et sanctifier à Jesse et ses fils et les appela au sacrifice. Je lui ai demandé s'il venait avec paix, mais parce que souvent, encore une fois, les prophètes, comme ça te dit, déclaraient l'affliction, la guerre, la préscience, le jugement de Yahweh Bashmi Yahushua. Présentement, dans l'âge où nous sommes, eh bien, les prophètes déclarent le mal que le Seigneur va apporter au royaume futur, au royaume de l'Israël. Allons dans le livre de 4 Esdras 15 et verset 1, ça dit, voici, prononce aux oreilles de mon peuple les paroles prophétiques que je mettrai dans ta bouche, dit le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushua, et fait qu'elles soient fixées par écrit, car elles sont fidèles et vraies. La ruine est vraie, est véritable. La ruine qui va venir est véritable, parce qu'elle provient de Yahweh Bashmi Yahushua. C'est pas nous-mêmes qui disons qui disons de nos propres pensées que le Seigneur va apporter ces maux, ces calamités. Non, le Seigneur déclare cela, man. Yahweh Bashmi Yahushua, le pouvoir déclare, le pouvoir de l'univers déclare cela, man. C'est-à-dire, s'il ne craint pas les desseins dirigés contre toi.
que les incrédulités de tes contradicteurs ne te troublent pas, car tout incrédule mourra dans son incrédulité. Verset 5. Voici, dit le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushua, j'introduis dans l'univers des mots, l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement. Ok? Et les prophètes doivent déclarer cela, on vient de lire, man. Yahweh Bashmi Yahushua dit, j'introduis dans l'univers des mots, l'épée, la faim, donc la famine, la mort et l'anéantissement. Parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre et que leurs œuvres sont achevées. C'est pourquoi, dit le Seigneur, désormais je ne ferai plus silence sur les impiétés qu'ils commettent irréligieusement. Je ne supporterai plus leurs pratiques iniques. Ok? Le Seigneur ne va plus supporter cela. Ça veut dire qu'il s'apprête à apporter un jugement. Ok, rapidement, man. Ok? Ok? Voici que le sang innocent et juste crie vers moi. Right? So, le sang innocent et juste crie vers Yahweh Bashmi Yahushua. You know? Right? Dans le monde spirituel et même sur la terre, man. You know, les fidèles de Yahweh Bashmi Yahushua crient pour qu'il apporte un jugement. Voici que les âmes des justes ne cessent de crier. Voilà, man. C'est sûr, je les vengerai, dit le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushua, et j'accueillerai auprès de moi tout sang innocent venant d'eux. Ok? Alright? So Yahweh Bashmi Yahushua va apporter l'anéantissement, il va apporter l'abattement, il va apporter les temps lugubres. Ok? Où va planer la tragédie. Ok? Il va apporter la détresse, il va apporter les guerres, l'affliction, les maux, les calamités, la famine, les pestilences, man. Ok? L'épée. Alright? C'est des choses qui vont venir sur la planète Terre, man. Et encore une fois, principalement en Amérique, man. Ok? Alright? Et tous vont sentir le jugement de Yahweh Bashmi Yahushua, man. Alright? So, je vais juste toucher sur cela. J'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh Bashmi Yahushua, Bashmi Hakudash, Brakta Yahweh Bashmi Yahushua, Bashmi Hakudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Bible. Shalom.